Le cours de ce soir s'intitule Hanouka, ou la base de la splendeur du Ham Israël. De quoi on est en train de parler, vers quoi on va en ce moment et à quoi on doit se préparer pour Hanouka. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'histoire, les Maccabim, Hashmonaïm, qui habitaient dans les plaines de Modi'in et qui ont lutté et qui ont fait la guerre là-bas contre les Évanim, les Grecs. Alors ils ont différents noms, les Gréco-Assyriens, les Salocidiens, ils ont des noms marrants chez les historiens. Bref, les Grecs de Macédoine, descendants d'Alexandre le Grand, la royauté d'Alexandre le Grand, sont sortis en guerre. Et bien sûr, les Maccabim, le petit nombre, l'a emporté sur le grand nombre, comme on le dit au moment de l'allumage de Hanouka, comme on va le rappeler durant chaque Amida, chaque Tefila, chaque Birkat Amazon, durant cette période, le nombre de miracles importants que Dieu nous a fait. Comment une période pareille, aussi sombre pour le Ham Israël, on nous a interdit de faire Shabbat, on nous a interdit de manger kasher, on nous a forcé à manger du cochon, on a arraché les portes de nos maisons pour permettre aux soldats de rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On a brûlé des enfants, des femmes, des hommes, des familles complètes dans des grottes. Ça, Hanouka, c'est un génocide. On a massacré tous ceux qui restaient attachés à la Torah. Qui les a massacrés? Alors nous, on dit les Gréco-Assyriens. Faux. C'est des Juifs qui les ont massacrés. À leur tête, il y avait un Kohen Gadol. Pour ceux, au Hachem, ce soir on a vu, il y a la Megillat Hanouka, appelée aussi Megillat Antiochus, qui a été distribuée. C'est une très très grande ségoula, une prière circonstancielle, de lire chaque jour, au moment, après l'allumage de la Hanouka aux enfants, une partie de la Megillah. Et vous verrez que la Megillah est répartie en 8 chapitres. Et on appelle ces chapitres Ner Rishon, Ner Sheni, et ainsi de suite. Très très grande ségoula. Chaque soir, après l'allumage, de prendre du temps et de lire cette Megillah et de l'expliquer aux enfants. Maintenant, vous n'avez aucune excuse, elle vous a été distribuée ce soir et traduite en français. Magnifique. Un peu plus deviner, obligé de le faire. Il y a beaucoup de Nissim, beaucoup de gens qui ont fait cette ségoula et qui ont vu des Yeshuot, qui ont été libérés de bien des malheurs. Je vous le conseille. Vous voulez la Parnassa, vous voulez la Hatzlacha, vous voulez un bon zivouk, vous voulez tout ça, pas besoin d'un baba. Pendant Hanouka, vous venez, vous lisez Megillat Hanouka, Bezrat Hashem, vous faites Pirsuma Denissa, vous publiez le miracle auprès du plus grand nombre, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu vous accordera la délivrance. On voit qu'à la tête des Gréco-Assyriens en Israël, on avait nommé un Kohen Gadol, à la place de Metitiaou, le père des Maccabim. Kohen Gadol, il avait pour nom Minalos. C'était un juif, un helléniste. La particularité d'Antiochus, lorsqu'il est venu remplacer son frère qui venait de se faire tuer, certains disent que c'est lui qui l'a fait tuer, Antiochus IV, sa particularité à lui, c'était d'avoir créé le mouvement helléniste, qui se voulait un mouvement qui allait rentrer la culture grecque dans toutes les cultures. C'est-à-dire, de quelle façon ils allaient insérer la culture grecque? Ils n'allaient pas dire notre culture, elle est à la base du monde. Pas du tout. Dites-vous, votre culture, les juifs, elle est bonne. Mais dans votre judaïsme, on veut que vous ayez des notions grecques. Étudiez la Torah. Faites les mitzvot, mais selon nos règles à nous. Donc nous, il y a des mitzvot qu'on va vous interdire. Les suivantes. Shabbat, Rosh Chodesh, la Mila et la Kashrut. Pour arriver à mieux comprendre cette période, on va voir les parachutes qu'on étudie chaque année durant cette période. Je sais que ça n'a aucun rapport, je suis un rabbin tunisien, je vous avertis tout de suite, je vais vous faire voyager ce soir. Bezrat Hashem. Ça va aller à droite, ça va aller à gauche, on va aller au milieu, on va monter, on va danser
Bezrat Hashem, on va faire les montagnes russes. On voit chaque année, avant Hanouka, il y a toujours les mêmes parachutes. Toujours. Vayetse, Vayishlach, Vayeshev. Quel rapport avec Hanouka? On pourrait se poser la question. Quel rapport? Pourquoi on lit ces parachutes avant Hanouka? Réponse. On voit dans la paracha d'Ayetze, quand Yaakov va quitter la maison de son père pour se sauver de Esav, il va arriver sur le Har Moria, là où sera construit le Beth Amikdash. Et là, sur le Har Moria, il se passe une chose extraordinaire, fantastique. Sur le Har Moria, Yaakov, on dit qu'il a arrivé miraculeusement vers cet endroit-là. L'endroit est venu à sa rencontre, comme si que la terre a roulé sous ses pieds. C'est exactement ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, la nuit est tombée, en plein milieu de la journée. Yaakov devait dormir. Il va dormir, et durant son rêve, il va rêver de l'échelle de Jacob, Soulam Yaakov. Tout le monde connaît le rêve, on l'a tous vu. C'est dans les parachutes, c'est récent. Il va voir les anges des nations qui montent et qui descendent, et l'ange d'Israël, Michael, qui monte, 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 qui s'arrête jamais de monter. Yaakov comprend de là que les nations de ce monde sont appelés à interchanger leur pouvoir, que tantôt ce seront les Grecs qui régneront sur le monde, tantôt les Égyptiens, tantôt les Romains, tantôt les Philistins, tantôt les Allemands, tantôt les Américains, tantôt les Chinois, tantôt les Russes. Ça tourne. Eux, ils montent, ils descendent. Alors que là, en Israël, nous, on continue à monter, à monter, à monter, à monter, alors qu'on n'est pas un peuple de conquérants. Aujourd'hui, sur notre propre terre en Israël, on nous traite de, comment on dit, de colonisateurs. C'est extraordinaire. Un colonisateur, c'est quelqu'un qui arrive dans un pays qui est étranger et qui décide de coloniser le pays, de prendre la terre à un autre peuple. Nous, on est le seul peuple au monde, quand on creuse dans la terre en tant que colonisateur, où on retrouve les vestiges de nos ancêtres. C'est quand même fou. Qui ont plusieurs milliers d'années. On retrouve les vestiges du Beth Amikdash, on retrouve les vestiges de toutes sortes de choses qui ne font que témoigner de notre présence sur cette terre depuis des milliers d'années, bien avant les Palestiniens. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec Yaakov lorsqu'il est sous l'âme Yaakov? Il voit les nations qui montent et qui descendent. Et nous, l'âme Israël, on monte, on monte, on monte. On n'est pas conquérants, nous on cherche qu'une seule chose, avoir le shalom chez nous, sur la terre sainte, pour y faire la Torah et les mitzvot. C'est tout ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche aussi, c'est de s'élever spirituellement vers la Kadosh Baruch Hu. Quand on parle de Aliyah dans l'âme Israël, mesdames, bon, coucou, je suis là. On voit comme ça, hein. Ah, je vous regarde, mesdames. D'accord? On voit comme ça, hein. On voit que le Ham Israël, lorsqu'il vient et qu'il cherche à s'élever, on voit qu'on est le seul peuple au monde. Quand on parle de revenir sur notre terre, on parle de Aliyah. On ne parle pas de Aliyah, de monter aux États-Unis. Ça n'existe pas. La Aliyah, c'est un terme qui est utilisé que pour venir sur la terre sainte. Eretz HaKodesh, Médinat Israël, notre terre, notre pays. Quand on voit qu'Yaakov, il va rêver du Soulam Yaakov, je sais que c'est long à démarrer, mais quand ça va démarrer, ça va y aller. Bezrat Hashem. Donc on voit quoi? On voit que quand Yaakov vient et fait ce rêve, à la fin de son rêve, il va quand même demander, dans son rêve, Akadosh Baruch Hu va lui garantir la réussite spirituelle et matérielle. Yaakov, lorsqu'il se réveille, il va demander des garanties à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu? Lehem lehol vebeged libosh. Du pain à manger et un vêtement à se vêtir. On pourrait comprendre au premier regard qu'il s'agit de la subsistance. Mais voilà qu'il y avait un prince romain qui décida de se convertir, du nom de Astrid. Et lorsqu'il s'est converti au judaïsme, il est venu, il a dit une chose fantastique. Il s'est dit, moi, j'ai abandonné la royauté romaine, j'ai abandonné l'héritage familial.
pour devenir juif à une période où les juifs étaient maltraités par les Romains. C'est pourquoi? C'est pour demander à Dieu du pain à manger et un vêtement à porter. Là, il est parti voir un des grands de la génération à son époque. La réponse qui lui a été apportée par nos maîtres est fantastique. Il dit Yaakov Avinu, ce qu'il a demandé, quand il demande Lechem le'echol et beged libosh, il a demandé pour sa descendance d'avoir le Lechem apanim, le pain des Kohanim, le pain qui représente chaque tribu dans le Beth Amikdash. Et quand il a demandé beged libosh, il a demandé à ce que ses descendants puissent vêtir la tenue des Kohanim, la tenue des Lévim, la tenue des prêtres. La Gemara nous dit une chose fantastique, que Yaakov, il a demandé ça pour tout le Ham Israël. Pas que pour le Kohanim et les Lévim. Bezrat Hashem. Naaseh venatzliach, Beshem Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que Yaakov, lorsqu'il vient et qu'il demande cette bénédiction, il ne demande pas quelque chose de matériel. Il demande une assurance matérielle et spirituelle, d'être protégé à travers l'usage. C'est ce que nous, aujourd'hui, chaque juif, on demande. La réussite matérielle, pour nous permettre de réussir spirituellement. J'ai besoin d'argent pour m'acheter la plus belle paire de tefillin, pour faire des misvot, pour aider les pauvres, pour avoir une belle table Shabbat, pour payer de beaux vêtements à ma femme, des belles fleurs, pour chaque fête, avant les fêtes, des bijoux éventuellement, des parfums. Vous avez entendu, mesdames, ça vaut le coup de m'écouter. Vous allez repartir avec des cadeaux à la fin. Maintenant, il faut être bien sage. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yaakov, il fait une chose curieuse. Avant de dormir, il y avait 12 petites pierres qui se sont battues pour savoir sur laquelle Yaakov allait reposer sa tête durant son sommeil. Dieu a fait un miracle, les 12 pierres se sont unies en une seule pierre. C'est magnifique. Magnifique. Et le matin, Yaakov, il prend la pierre, il va mettre de l'huile sur la pierre. Et après, une fois qu'il met de l'huile, c'est fini, il s'en va. Magnifique. Le Midrash rapporte une chose extraordinaire. On est tous au courant qu'à Hanouka, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va le dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, et maintenant ça va y aller. Alors, il y a une mahloquette entre le Rambam et Peri Hadash, pour savoir exactement à quelle période réellement les Maccabim ont gagné les Yevadim, les Grecs, les Gréco-Assyriens. Certains disent que c'était le 24 du mois, et d'autres disent que c'est le 25 du mois. Selon le Rambam, c'est le 25, selon le Peri Hadash, c'est le 24. On a un problème. C'est quelle date? Nous on dit Hanouka, ils se sont reposés, Hanou, ils se sont reposés. Kafhe, le 25 du mois de Kislev. Après avoir mené une guerre de 800 hommes contre 80 000, ce sont les chiffres des Midrashim. 800 contre 80 000. Essayez d'imaginer. Et après avoir gagné cette guerre contre une armée qui avait des milliers d'éléphants, ils ne sont pas venus à dos de cheval, ils sont venus avec les chevaux et les éléphants. Les Maccabim, ils n'avaient même pas un cheval. Ils n'avaient pas des arcs et des flèches, ils n'avaient rien. Ils sont venus, ils ont gagné. Et le Beth Amikdash, que Ménalos, qui était à la tête des Gréco-Assyriens en Israël, la tête des Grecs, c'était un Kohen Gadol, c'était un Kohen qui avait décidé de non pas se convertir à l'hellénisme, de rester juif, tout en pratiquant l'idolâtrie, de faire un mix entre deux cultures. Il a décidé de faire ça, il s'est mis à la tête de l'armée pour massacrer les juifs. C'était lui qui allumait les feux dans les grottes quand il y avait les femmes et les enfants qui s'y cachaient. Ce Ménalos, là, qui était à la tête de cette armée, il est venu, et lorsqu'il est rentré dans le Beth Amikdash, il a fait des sacrifices à l'idolâtrie, à toutes les idoles possibles de ce monde.
sur le Misbéach, l'autel de sacrifice, ils ont sacrifié là-bas des chazirim, des cochons. Ils ont rendu impur tout le Beth Amikdash. Ils ont cassé toutes les jarres d'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash, toutes les petites fioles, comme on dit. C'était des jarres de 1000 litres chaque fiole. Ce pas des fioles, c'était des jarres. Ils ont tout cassé. Tout. Il ne restait plus rien. Et nous, on nous raconte l'histoire où d'un seul coup, une armée hyper organisée, avec à sa tête un juif, Kohen Gadol, Racha, ils ont oublié une petite fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Ils l'ont retrouvé comme ça par terre, dans le Beth Amikdash, parmi les fioles. C'est un miracle, c'est un grand miracle. Écoutez bien, quel est le rapport avec la paracha d'Aïtse? Le Midrash nous rapporte que Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu que les anges allaient monter et descendre, les anges des nations, il a vu qu'il y aurait différents conquérants sur le Ham Israël, que le Beth Amikdash serait détruit 2 fois, que le Mishkan Shiloh serait détruit, que tous les temples qui seraient en Israël seraient détruits jusqu'au 3e Beth Amikdash. Sheibane b'mhera be'amenu amen. Yaakov a vu tout ça. Que fait Yaakov? Yaakov, il a une jarre d'huile avec lui. Avec sa jarre d'huile, il va oindre un des premiers autels de sacrifice qu'il va laisser là-bas, une pierre. Magnifique. Yaakov, cette jarre, il va l'enterrer dans le sol, à l'endroit même où doit y avoir le Misbéach. Il enterre bien profondément dans le sol. Et cette jarre, elle a la chotémet, elle a le sceau du Kohen Gadol dans le ciel. Michael, à Kohen Gadol, Sarva apotropos chez Israël Bashamayim. L'ange Michael, le grand prêtre dans le ciel, prince et protecteur d'Israël. Donc lorsqu'il a vu dans son rêve Michael, il est venu, il lui a mis le sceau sur la jarre. Le matin, après qu'il ait oint sa pierre, la jarre a été fermée par Michael. Magnifique. Il a enterré sous l'endroit où doit y avoir l'autel de sacrifice, cette jarre. Écoutez bien. Quand on construisait l'autel des sacrifices, il fallait creuser dans le sol pour qu'il soit planté dans le sol, dans le Beth Amikdash. Lorsqu'ils sont arrivés, les Maccabim, après que le Beth Amikdash ait été rendu impur, qu'est-ce qui s'est passé? Chose fantastique. Au moment où ils ont creusé dans le sol, ils ont dû creuser profondément pour retourner toute la terre, pour purifier toute la terre, pour changer toute la terre. 10 mètres en dessous du sol, de l'endroit où il y a eu réellement la Vodazara. Ils devaient changer la terre. En faisant ça, ils ont retrouvé la jarre. En dessous de 10 mètres. La jarre de Yaakov Avinu. C'est ça le miracle célèbre à Hanouka. C'est ça que nous rapporte le Midrash. C'est pour ça qu'on vient et qu'avant Hanouka, on lit Vayetse. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Passons à Vaïshla. Mais des chidushim comme ça sur Hanouka et ses parachutes, j'en ai plein. On peut rester toute la nuit. Je suis tunisien, je peux parler très très longtemps. On a été créé pour ça, pour parler, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, dans la paracha Vaïshlach, une chose extraordinaire. On voit que Yaakov, lorsqu'il va venir et qu'il va envoyer des malachim, que Rachid dit malachim mamash, de véritables anges, à la rencontre de Esav avec des cadeaux, pour se mettre dans la poche de mécréant. S'il n'a pas fait teshuva, c'est pas grave. Quand on fait un cadeau à un rachat, ils se sentent toujours redevables. Et à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Petite histoire. Il y avait un jour le Rav Chaim de Brisk, en Russie. On est venu le voir. Il y a eu un nouveau gouverneur qui a décidé d'obliger tous les juifs d'étudier que des matières profanes dans toutes les yeshivot. Plus de Kodesh, du tout, rien, plus de Torah. Ils s'étaient tous embêtés. Ils savaient que ce gouverneur était tellement antisémite que si on essayait de l'acheter, il en profiterait pour incriminer les gens en leur disant tentative de pot de vin en prison. La communauté ne savait pas quoi faire. On était en plein été.
Le Rav Chaim de Brisk a dit, dites-lui que moi, le Gdol adore, le grand de la génération, je veux un rendez-vous avec ce gouverneur. Écoutez bien, vous allez voir, c'est un Tunisien. Quand il va chez le gouverneur, il convoque tous les ministres, tous les hommes politiques. Il dit, voilà, le grand rabbin des Juifs, il vient nous voir, on a gagné. Ils vont étudier leur rôle. Le Rav Chaim de Brisk, quand il arrive, on est en plein été au mois d'août. En Russie, il fait beau même au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec 3 manteaux, 4 bonnets, 4 paires de moufles, des écharpes les unes sur les autres, on dirait un bibendum. Tout le monde le voit arriver, il dit, c'est lui le grand de la génération, vous êtes sûr? Il vient pas de sortir de l'asile de fous. Qu'est-ce qu'il fait habillé comme ça? On est en plein été. Il a 3 manteaux, 4 écharpes. Qu'est-ce que c'est quoi ce monsieur? Il ne peut pas s'empêcher. Quand il le voit, il dit, dites-moi, vous êtes le Rav Chaim de Brisk? Il dit, oui, c'est moi le Rav Chaim de Brisk. Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Il dit, attendez, je vous explique. Chez nous, les Juifs, quand on parle de rêve, qu'on a rêvé d'un membre de la famille, on prend les choses très au sérieux. Et c'est vrai. Parce qu'on va parler de quelques rêves qu'a eu la famille Bokobza sur leur père. Zichrono Livracha. Après. Qu'est-ce qu'on voit? On prend les choses très au sérieux. Il a dit, j'ai rêvé de ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit qu'il doit neiger. Il dit, mais attendez, le gouverneur lui dit avec tous les ministres, on est en plein hiver, on est en plein été, comment il va neiger? L'été, c'est pas possible. Si, ma grand-mère, elle m'a dit en rêve. Maintenant, dans le prochain Mishpat, on explique que si on a affaire à des criminels récidivistes, et que pour arriver à obtenir d'eux ce qu'on a besoin d'obtenir, et qu'on a affaire à de véritables réchaïm, on a le droit dans ces cas-là de mentir. Je précise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le Shulchan Aruch? Une partie du Shulchan Aruch qu'on appelle Rochen Mishpat. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. Ici, le gouverneur lui dit, c'est pas possible. Il dit, non, je lui dis, c'est possible. Et le Rav Chaim de Brisk lui dit, vous voulez prendre les paris? Il y a un rabbin qui prend des paris. Oui, vous voulez parier avec moi? 100 000 roubles. Il dit, attends, il est fou ce rabbin. 100 000 roubles. Je les gagne facilement. Allez, viens, on parie. Viens, on va les escroquer ce fou. Ils ont parié 100 000 roubles. Histoire vraie. Le Rav Chaim de Brisk, il est sorti de là-bas. Ils n'ont même pas parlé du problème des yeshivot. Ils n'ont pas parlé des problèmes qu'on ne veut plus laisser les Juifs étudier la Torah. Il n'a pas parlé de ça. Il est sorti de là-bas tout content. Tous les membres de la communauté l'ont vu. Il dit, Rav, qu'est-ce que tu as fait? On n'a rien compris. Qu'est-ce que tu as fait? Ne vous inquiétez pas. On va attendre 2-3 jours. Vous enverrez là-bas un coursier avec les 100 000 roubles et vous remettrez au gouverneur. 2-3 jours sont passés. La neige n'est pas tombée. Le Rav Chaim de Brisk fait envoyer 100 000 roubles. Le rachat, lorsqu'il reçoit les 100 000 roubles, le gouverneur en question, il se dit quand même, les pauvres, ces juifs, leur grande de la génération, c'est un marboun, c'est un pauvre, il est pas net, il a un peu ma boule. C'est ça leur rabbin. Ils sont mal barrés. Je les ai escroqués, je lui ai pris 100 000 roubles. Viens, je les escroqué dans leur yeshivot. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Si leur grand rave, c'est un fou qui croit qu'en été il va neiger, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter à l'armée? Quel métier ils vont apprendre? Il faut laisser tranquille ces juifs. Comme ça, il a sauvé tous les juifs. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le mécréant, le rachat, quand on vient et qu'on lui donne un cadeau à un niveau ou à un autre, il se sent redevable. Même s'il sait que le cadeau ne nous revient pas. Alors que le tzaddik, si on lui remet un cadeau, il nous fera une tova après que si on la mérite. Il ne se laissera jamais acheter. Le juste. C'est la différence. Yaakov, il s'est dit, si mon frère a fait teshuva, je lui envoie des cadeaux, Bezrat Hashem, qu'il fasse teshuva. Magnifique. Au cas où il n'a pas fait teshuva, du fait de lui avoir envoyé des cadeaux, il sera tenté de vouloir faire la paix avec moi. Dans les 2 cas, il est protégé. Magnifique. Mais au moment où il arrive, Yaakov, il se passe quelque chose de bizarre. On nous dit qu'il passe le Mahavar Yabok. On ne sait pas c'est quoi ce Mahavar Yabok. Un passage qui s'appellerait Yabok, et on comprend après qu'il retraverse le fleuve. Certains disent que c'est le Jourdain, d'autres disent que c'est l'Euphrate. Quoi qu'il arrive, c'est un des fleuves frontaliers avec la terre d'Israël. Il repasse le fleuve. Et quand il repasse le fleuve, il va se battre avec le Malach. Et pourquoi il repasse ce fleuve? Pour aller chercher des pachim. Vous entendez? Des petites fioles. Il y avait quoi dans les fioles?
Devinez. Quelqu'un sait? Il y a de l'huile d'olive. Boker Tov. Combien de fioles? 7. Kol hakavod. C'est bien. Maintenant, pour quelle raison les fioles? Vous savez pas? Les Maccabim, on nous rapporte que le noyau dur des Maccabim, ils étaient 7. Je sais ce que je dis, attention. Il y avait le père, il y avait les 5 fils. Comme quoi la famille peut-être qu'elle était tunisienne déjà. 5 fils. Ils sont 6. Mais il y a la fille de Yochanan, qui est Yehudite. Ça fait 7. Les véritables héros de Hanouka, ils sont au nombre de 7. 7 Neshamot. On dit que Yaakov, lorsqu'il a repassé le Mahavar Yabok, on le cherche sur une carte géographique, il n'existe pas. Mekesh, il n'y a pas. Quand on étudie dans Sha'ar HaKavanot du Harizal, les Kavanot, les intentions qu'il faut avoir au moment de l'allumage de la Hanouka, on dit qu'il faut avoir l'intention de se rattacher à un fleuve. Vous savez, dans la Chassidut de Breslev, ils disent qu'il y a des sources, Ma'ayanot, des sources. On dit Ma'ayane Yoshua, les sources de la délivrance. On dit que notre génération, Gvad Emshicha, le talon de Mashiach, elle aura de telles souffrances qu'elles sont comparées à la souffrance de la femme qui est en train d'accoucher. Hevlea Mashiach, les souffrances dans la douleur pour obtenir Mashiach. On voit qu'on est dans une génération où malheureusement, il y a beaucoup de gens malades, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens en difficulté, il y a beaucoup de problèmes de shalom bayit à cause des problèmes d'argent, il y a beaucoup de problèmes d'éducation. On est dans une génération où il n'est pas simple de vivre aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, on a la Torah. Et la Torah, elle apporte les réponses à tous ces problèmes. Donc Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'outil extraordinaire pour trouver la solution à tous nos problèmes, c'est la Torah. Par rapport à ça, on revient à la paracha. Quand on voit que Yaakov, il passe le Mahavar Yabok dans Sha'ar HaKavanot, on dit c'est quoi le Mahavar Yabok? On dit dans Sha'ar HaKavanot qu'il y a un fleuve. C'est quoi les fleuves? Les Ma'ayanot. Quand nous on vient en prie, la buée qui monte de notre bouche est comparée à des fleuves. Des effluves et des fleuves. Des fleuves de prière. Et qu'il y a un fleuve à Hanouka, que c'est Hag HaTiferet. C'est la fête de la splendeur, à travers les lumières de Hanouka. Qu'une des kavanotes qu'il faut avoir quand on ouvre la Hanouka, c'est de penser à ce nom, Nahal Yabok, qui n'existe pas, mais on en parle dans la paracha, dans Vaishlach, le Mahavar Yabok. C'est quoi Yabok? Otiot Baki. C'est un anagramme de Baki. C'est quoi quelqu'un de Baki? Quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait tout sur tout. Qui est le plus Baki dans ce monde? Je pose la question. Akadosh Baruch Hu. À quoi on doit se rattacher quand on allume la Hanouka? À Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on célèbre le miracle autour de la Hanouka? On l'a déjà expliqué. On célèbre le miracle autour de la Hanouka grâce à cette fiole, cette jarre qu'on a retrouvée Baruch Hashem, grâce à laquelle on a pu allumer pendant 8 jours, qui a tenu pendant 8 jours pour allumer la Hanouka. Magnifique. Mais que représente la Hanouka dans le Beth Amikdash? La Hanouka, elle est faite en un seul bloc d'or. Un bloc d'or pur, de chez pur. Pour quelle raison? On dit qu'elle représente la loi orale. L'enseignement oral de père en fils. Quel enseignement a été remis en question au moment de Hanouka? L'enseignement oral. Qu'ont voulu faire les Grecs, les Gréco-Assyriens, au moment de Hanouka? Ils ont voulu tout simplement remettre en question l'enseignement oral du Ham Israël en immisçant dans le judaïsme la culture grecque. Ils n'ont pas voulu nous rendre grecs. Ils ont voulu dire le judaïsme, c'est grec. Toutes les cultures dans le monde, c'est grec. La source de tout, c'est grec, mais à votre façon. Il y a le juif grec, il y a celui-là qui est grec. S'assimiler à une autre culture. Remplacer des Bate Midrash par des stades de sport.
C'est ce qu'ont fait les Grecs. Remplacer les heures d'études par aller voir les gladiateurs, par aller voir le sport, se laisser détourner de l'étude de la Torah. C'est ça qu'ont fait les Grecs, pour qu'au fur et à mesure, l'attachement qu'on a à la Torah soit un attachement identitaire. L'attachement qu'on a à la terre d'Israël soit un attachement identitaire. On dit je suis juif, c'est quoi un juif? C'est être juif. Faire Shabbat, manger kasher, faire la Brit Mila, tout ça, c'est accessoire. C'est ça qu'ils ont voulu faire les Grecs. On voit, on dit que l'âme Israël, il tient sur le mérite de ses pères. Maaseh Avot, Siman Lebanim. Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ce que font les pères, c'est un signe pour les enfants à travers les âges. Les actions des pères. Nos pères se sont battus, hormis les Maccabim. Nos pères se sont battus en Afrique du Nord contre Napoléon Bonaparte et l'Alliance au départ pour qu'on ne soit pas assimilé à une culture française, à une culture non juive. Nos pères se sont battus. Rabbi Yoshua Bessis Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, lorsqu'il a vu l'Alliance arriver en Tunisie, il a vu le Satan danser sur le toit de la grande synagogue de Tunisie, il est mort durant la nuit. On voit en réalité qu'à Hanouka, on célèbre quoi? La splendeur du Ham Israël, c'est quoi la splendeur du Ham Israël? Baki, de devenir compétent en Torah. Nahal Baki, être compétent en Tfila. S'attacher à notre enseignement oral. Ne rien laisser au hasard. S'attacher à la Torah et au mitzvot. Par rapport à ça, quand on nous dit Maaseh Avot Siman Lebanim, j'aimerais vous raconter quelques histoires sur Rabbi Victor Hati, Zichrono Livracha. Nous, on l'a connu à la Yeshiva de Kisser Rachamim, il soutenait beaucoup la Yeshiva. Ici, il y a un ancien membre de la Yeshiva, Rabbi Yoav Mazouz, qui s'occupait beaucoup de la Yeshiva, qui peut en témoigner. On voit quoi? On voit que au moment de son décès, il a eu des épreuves. Après son départ, toute la famille était attristée. Au moment de l'année, si je ne me trompe pas, David, si je me trompe, il faut me corriger. Au moment de l'année, il y a un rêve qui a été fait dans la famille. Ils sont tous devant la tombe, toute la famille. Et il y a Rabbi Victor qui se tient debout devant toute la famille, joyeux, en disant « Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes tous tristes? Je suis là, tout va bien. » Sa femme lui répond dans le rêve, c'est elle qui a fait le rêve, mais t'es mort? Il dit non, je suis pas mort, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas mort. Quand on passe dans le Olam Haba, il n'y a que notre enveloppe corporelle qui meurt. Mais nous, on est une neshama. Vous attrapez un corps mort, vous le frappez, il va se lever, il va dire aïe, j'ai mal. Vous prenez un schnitzel, un bout de poulet, vous pouvez le matraquer jusqu'à demain. Vous avez déjà vu un poulet mort se lever pour dire aïe, j'ai mal? Qu'est-ce qui fait qu'on existe? On a une neshama. C'est quoi la neshama? C'est comme Baruch Hashem, il y en a qui ont des Peugeot, des Mercedes, des Porsche, des Ferrari. Chacun son véhicule, chacun sa marque. On a besoin d'un véhicule pour se déplacer dans ce monde. Le corps, c'est le véhicule de l'âme pour se déplacer dans ce monde, pour faire des mitzvot dans ce monde. On voit que Rabbi Victor leur a dit non, je vais bien. Et à ce moment-là, on entend dans le fond une chanson fantastique. Et Shahari Ratson, chanson de Kippour. Le moment où toutes les portes du ciel s'ouvrent dans le ciel et on pardonne toutes les fautes. Une autre fois, un autre rêve. On voit Rabbi Victor, il vient, il est en costume en haut et en short en bas. Je pense que les membres de la famille la connaissent cette histoire. En short en bas. Rabbi David Bokobza, quand on lui raconte ce rêve, il est embêté. Il appelle son rave, le rave David Haddad, à Beersheba. Et
Le Rav David Haddad lui dit quoi? Une chose extraordinaire. Il dit, écoute, les vêtements représentent les misvot. Il y a un problème, si ton père, tu le vois, il est sur ses deux jambes, alors qu'on sait que dans quelles conditions il est parti de ce monde, et qu'il a en short en bas, si les jambes ne sont pas recouvertes, c'est qu'il lui manque des misvot. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites en moi en ce moment? David y parle, il dit, je ne sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, le Shabbat, on chante moins dans la famille, on est triste. Il dit alors le Shabbat, il faut chanter. Le Shabbat, ils ont chanté. Et c'est par la suite qu'ils ont eu le rêve, avec leur père qui leur disait que tout va bien. Ça veut dire quoi? Quand on vient et qu'on voit en réalité... Donc, à l'intention de ces messieurs-dames, il y a une Mercedes C270 459 EAY 95 qui dérange dehors. Voilà. On a parlé de voiture, on a parlé de Neshamot, il fallait bien qu'on la place, celle-là. Donc, par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que quand on parle de Askara, vous savez ce qui se passe ce soir d'une Askara? Pourquoi ça s'appelle Askara? En Afrique du Nord, on appelait ça le drash. C'est pas pourquoi. Les gens, quand on leur pose la question, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des rabbinim ici, il y a des anciens, on peut leur poser la question, ils vous répondront. C'est quoi le drash? C'était le soir, on faisait la dracha. Les gens venaient, on donnait un peu des manants, un peu de tout, du raisin, des amandes, des bananes, un peu de tout pour que les gens fassent des brachot. Mais on faisait venir un rav pour faire une dracha, un dvar Torah. S'éveiller à la teshuva, d'où le nom du drash. Ça, c'est un. Nos frères ashkénazim, ils appellent ça your sight. L'année, le jour. La date anniversaire. Pour se rappeler qu'à cette date anniversaire, il y a quelque chose qui se passe. La dracha, on l'a fait pour une raison. Your sight, se rappeler le jour de l'année, on le fait pour une raison. Askara, le langage utilisé dans le Shulchan Aruch et le Talmud. C'est quoi? Les askir. On dit se rappeler à notre bon souvenir en bon français. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Ou maskir befanav, il rappelle devant lui la neshama du défunt. Il le juge le soir de la Haskara. La Haskara, c'est ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il dit, est-ce qu'à l'occasion de ton décès, de ta date anniversaire, de ton yortzeit, est-ce qu'il y a une dracha qui a été faite? Donc on voit, en voyant les différents minagim de Ham Israël, on arrive à comprendre le sens de cette réunion. Il y a une dracha qui a été faite, il y a des divrei Torah qui ont été faits, les gens qui sont venus. Pourquoi ils sont venus? Est-ce qu'ils ont pris sur eux de faire Torah au mitzvot? Est-ce qu'ils ont pris sur eux de se renforcer dans la Torah et les mitzvot? Et si oui, si tes proches, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, ils sont venus, ils sont renforcés, tes amis, on voit quelle influence tu as laissé derrière toi. Si les gens viennent et écoutent la dracha jusqu'au bout, et partent pas au milieu, et en plus, prennent sur eux des mitzvot, la neshama du défunt est élevée. Mais ça ne s'arrête pas là. On nous rapporte dans la Kabbalah qu'il y a des mochim. On ne va pas trop rentrer dans le détail. À Kippour, j'ai pas trop de problème, Bezrat Hashem. On dit qu'il y a des mochim, il y a différents cerveaux. L'homme a plusieurs cerveaux. C'est quoi ces mochim? En réalité, on ne parle pas de mochim, on parle de qualité. Qualité divine, qu'on appelle aujourd'hui qualité humaine. Chesed, Gvura, Tiferet, et j'en passe. La miséricorde, la force, la rigueur, la splendeur. Les 10 sphères. C'est ça qu'on appelle les mochim. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que dans une famille, lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on étudie la Torah, ça a une influence sur toute la famille. Si on fait des bêtises, ça aura une influence sur toute la famille. À quoi la chose est comparée? On dit que le père de famille dans la maison, il est en train de faire de l'escalade, il grimpe une montagne. Et derrière lui, il y a toute sa famille qui est attachée à lui, avec toujours la même distance au niveau du fil. Si ceux qui sont derrière arrivent à le pousser pour monter plus haut, à se faire plus léger, pour lui permettre de grimper encore plus haut, tous ceux qui sont derrière lui montent avec lui. Quand on se réunit pour une askara, et qu'on prend sur soi de faire une petite mitzvah, les ilou nishmato du défunt, l'âme du défunt est élevée,
mais aussi l'âme de tous les participants sont élevées. Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme, c'est pas que pour les morts, c'est aussi pour nous. Quand le Harizal nous rapporte que de dire un Kaddish pour un défunt, à chaque Kaddish, on élève dans les mondes supérieurs l'âme du défunt, c'est vrai, mais la personne qui récite le Kaddish aussi. Quand nous on vient, on fait une mitzvah, on élève notre âme. Quel cadeau extraordinaire! Je vais vous parler d'une mitzvah simple, tellement simple, que le Gaon de Vilna et le Ben Ishraï, au moment de quitter ce monde, ils ont pleuré comme des bébés pour cette mitzvah. Comme des bébés. Tout le monde la connaît, l'histoire. Merci, monsieur Mikedesh. Tout le monde la connaît, cette histoire. C'est quoi cette histoire? Ils ont pleuré pour les tzitziot. Ils ont dit, voilà, une mitzvah tellement simple, mais tellement simple à réaliser, de porter sur soi en permanence des tzitziot. Vous savez ce que dit la Kabbalah sur la mitzvah des tzitzit? La plus petite unité de temps que Dieu a créée dans ce monde, il la considère à chaque instant qu'on porte les tzitzit comme une mitzvah. Les quantum, les nanosecondes, c'est quoi la plus petite unité? Dans une minute, il y a déjà des milliards d'unités au niveau de ces petites unités. Ça veut dire qu'à la fin de ma journée, je peux faire des milliards de trilliards de billiards de mitzvot, rien qu'en portant ce vêtement. Un bout de laine que je porte sur moi. Rien de plus, quelques fils qui pendent. Et je suis gagnant dans le ciel. Des milliards de trilliards de milliards de mitzvot. Chose extraordinaire que fait Akadosh Baruch Hu, il compte les mitzvot d'un côté, les avérotes de l'autre. Des fois, j'entends une chose extraordinaire. Ça fait 3 ans que je suis à Bedin à Bnei Brak. 3 ans. 3 ans que je traite des cas différents d'argent, différents de Shalom Bayit, problèmes de divorce, problèmes de Hagounot, des femmes abandonnées par leur mari, à qui il faut trouver une solution pour annuler le mariage, pour leur permettre de se remarier. 3 ans que je fais ça. 10 ans que je m'occupe de Zikouya Rabin, de renforcer mon prochain, de donner des cours de Torah. 10 ans. Et à chaque fois, j'entends la même chose. Mais moi, je ne suis pas au niveau de mettre les tzitzit. Mais moi, monsieur le rabbin, je ne suis pas au niveau d'allumer les rotes de Shabbat. Je ne fais pas Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il compte les mitzvot d'un côté, les avérotes de l'autre. Il y a 3 ans de ça, il y a un jeune homme qui est rentré dans mon bureau au Beddin. Il voulait divorcer. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme, ça faisait 5 ans. C'est en vrai. Il avait des problèmes d'argent. C'est en vrai. Il avait une dette d'1 million d'euros sur sa tête. Histoire vraie. Il est arrivé chez moi pour divorcer. À la fin, il n'a pas divorcé. Au Hachem, aujourd'hui, il remonte doucement la pente. Il n'a pas réglé ses problèmes d'argent. Ça viendra avec le temps. Ezrat Hashem. Mais il a son Shalom Bayit. Au bout de 3 ans, il a eu 2 enfants. Il est très heureux avec sa femme. On ne lui a pas fait de Ségoula. On ne lui a pas fait de Kaméa. On ne lui a pas ouvert un livre de Kabbalah. On lui a expliqué comment parler avec sa femme, comment faire des mitzvot, comment se renforcer, comment le judaïsme nous explique comment se rapprocher de Dieu pour avoir la shlimut, le shalom dans la maison qui est un des noms de Dieu, shalom. Il ne faisait pas Shabbat. Je lui dis, essaye de faire Shabbat. Il me dit, je fais 3 paquets par jour, Vodarav. Comment je fais? Je dis, fais Shabbat d'un côté et fume tes 3 paquets Shabbat. Il me dit, mais t'es pas rabbin, t'es fou. Je dis, non. Chaque Shabbat, t'enlèves une cigarette. Un jour, tu vas y arriver, il n'y aura plus de cigarette Shabbat. Aujourd'hui, il est à 1 paquet le Shabbat. Mais il fait le Shabbat. Pourquoi? À Kadosh Baruch Hu, il compte les avérotes d'un côté, les mitzvot de l'autre. Je peux faire ma mitzvah, Dieu il va me la compter quoi qu'il arrive, même si je fais des avérotes de l'autre. C'est un Yetzer Hara de se dire je suis pas au niveau, je fais du Lachon Hara, pourquoi je vais mettre Rashi Rabbeinu Tam? Qui je suis? Pourquoi je vais faire la comédie à la synagogue, prier 3 fois par jour? Je suis pas au top, je vais en boîte de nuit. Qui je suis? C'est des bêtises. Kadosh Baruch Hu, il compte les mitzvot d'un côté, les avérotes de l'autre. Chacun à son niveau. Akadosh Baruch Hu juge chaque juif par rapport à son niveau. Il y a des enfants dans ce monde, l'Oralenu, qui meurent après la Brit Mila.
Il y a une femme un jour, elle est rentrée chez le Harizal. Elle venait d'avoir un petit garçon, le petit garçon il est mort le lendemain, la nuit de la Brit Mila, dans la nuit. Quand elle est venue voir le Harizal, qui voyait dans les Neshamot quelque chose d'extraordinaire, il lui a dit, Madame, vous savez qui était cet enfant? C'est mon ami, l'enfant avec qui j'ai marié, mes enfants se sont mariés avec ses enfants. C'était Rabbi Yosef Karo, votre enfant. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, lorsqu'il est venu au monde, il avait la jaunisse. On n'a pas pu lui faire la Mila à 8 jours. Il est revenu dans ce monde juste pour faire sa Brit Mila. Parce qu'un tzaddik comme lui qui a écrit Shulchan Aruch, c'était pas recevable dans le ciel qu'il puisse rentrer en haut sans avoir fait sa Mila le 8e jour. On l'a fait revenir, il a fait la Mila, il est parti. La femme, ça l'a réconforté. C'était difficile, mais ça l'a réconforté un petit peu. On ne sait jamais quel est le tikkun de chacun. Il y en a un, il vient dans ce monde, il a une mitzvah à faire. Une. Et l'autre, il a toutes les mitzvot à faire. On dit que ce monde, c'est Olam HaAfour, un monde à l'envers. Quand nous, on vient et on est une personne qui quitte ce monde, on est triste ici. On est triste, on pleure. Mais quand il monte dans le ciel, le Kadosh Baruch Hu, il est joyeux. Parce que la personne monte dans le ciel avec ses mérites, avec ses mitzvot. On a plusieurs témoignages, plusieurs rêves qui nous montrent que Rabbi Victor Houati, Baruch Hashem, il est bien en haut. Il est fier de ses enfants. On voit que tous les enfants aujourd'hui, Baruch Hashem, les fils, ils sont tous dans le Derech HaTorah. Ils sont tous en train de se renforcer. Ils parlent que de Torah. Ils cherchent les rabbanim pour les aider. Ashrav Ashrechelko de Rabbi Victor, d'avoir des enfants pareils. On voit qu'il a réussi son éducation. On voit que quand on a une Naskara, la Neshama, elle est rappelée. Quand la Neshama, elle est rappelée, qu'elle va voir que cette année à Saint-Brice, on s'est réunis, Baruch Hashem, nombreux, pour parler de Torah, les Ilou Nishmato, les Ilou Nishmat de tous les tzadikim qu'on a nommés, de tous les membres de la famille qui sont partis, pour la Refoua Shelema des membres de la famille qui en ont besoin, pour Tata Margot, et pour tous les malades d'Israël. Quand on voit ça, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Ilou Nishmat de tout le monde, les âmes de tout le monde vont s'élever. Quand je viens et que j'allume la Hanoukia, la lumière, c'est la splendeur du Ham Israël. Elle représente la Ménorah, la loi orale du Ham Israël. La sauvegarde du Ham Israël. On dit que pour un peuple, sa survie en géopolitique n'est garantie que par 3 points. Une langue en commun, un pays en commun, une culture en commun. Si on regarde les Juifs aujourd'hui, les Marocains et les Tunisiens n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas exactement la même langue. Ils n'ont pas vécu dans le même pays. Si on va chercher en Europe de l'Est, c'est de pire en pire. On voit que bien qu'on fasse tous la même Torah, qu'à Kippour, à l'inverse de l'année, on fasse tous 5 tfilotes, 5 prières au lieu de 3. On voit quoi? On voit qu'en réalité, on fait tous la même Torah, mais qu'on a chacun une culture différente, une langue différente. Celui-là, il parle en yiddish, l'autre, il parle en judéo-arabe, l'autre, il parle en yéménite. Dieu bénisse, quand on est en Israël, on a le vertige. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré ça, on a survécu à travers les âges, à travers la galoute. On a vécu 1900 ans en dehors de la terre d'Israël, un petit peu moins que de 1900 ans. Et on est tous arrivés avec la même Torah, et on fait tous les mêmes tfilotes. Ça change ici et là au niveau des cultures, mais c'est ce qui a garanti notre survie. Quelle est la splendeur du Ham Israël? Quelle est la splendeur du Ham Israël, la loi orale? Qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? On célèbre le fait qu'on peut nous menacer, qu'on peut nous massacrer à travers les âges, mais qu'on reste debout, un peuple de survivants, un peuple de prêtres et de guerriers, pour faire la volonté divine. C'est ça le Ham Israël, c'est ça la splendeur du Ham Israël. Être attaché à la Torah et les mitzvot, sans chercher à s'attacher à d'autres cultures. On peut apprendre un métier, on peut étudier à l'université, on peut tout faire en tant que juif. Mais on n'a pas le droit d'oublier qu'on est juif, qu'on doit faire Shabbat, qu'on doit manger kasher, qu'on doit se renforcer. C'est ça qu'on célèbre à Hanouka. C'est ça qu'on doit se rappeler les Nunishmat du Niftar ici. Pour la Hatzlacha de toute la famille Bezrat Hashem. Pour la Hatzlacha de tout l'Am Israël Bezrat Hashem. Quand on parle
dans la Torah de l'obligation du père d'éduquer ses enfants. Quand on parle dans la Torah de l'obligation de l'homme de respecter sa femme, de l'honorer, quand on parle dans la Torah de l'obligation d'une femme d'aimer, de craindre son mari, les obligations qu'on vous donne, on ne vous les a pas données pour rien. On vous les donne parce qu'on n'est pas capable de le faire de façon naturelle. Si on comprend ça, on a compris où est-ce qu'on doit placer le travail. Que la femme, elle doit se travailler pour aimer et craindre son mari. Que le mari doit se travailler pour combler sa femme, pour la vêtir, pour la nourrir, pour la rendre heureuse, pour son épanouissement, être à son écoute, et la femme être à l'écoute de son mari. C'est la base du judaïsme. Quand on étudie la halakha, et je terminerai sur ce point, Bezrat Hashem, pour ceux qui ont des questions, avec l'aide de Dieu, à la fin du cours, Bezrat Hashem, pour ceux qui n'ont pas fait Arvit, il y aura Arvit. Moi, je vais passer dans une petite pièce à côté. Ceux qui ont besoin de conseils, de brachot, ils pourront venir me voir, Bezrat Hashem, et on discutera avec l'aide de Dieu des différents problèmes. Mettant mis à part ça, juste ce dernier point qui est extrêmement important. Extrêmement important. Quand on étudie la Torah tous les matins, on étudie le Mishnah, qui nous dit que la Torah, elle s'étudie selon la règle du prat et du klal. Le point particulier, le point général. Le prat et le klal. Lorsque je veux apprendre à lire, il faut que j'apprenne l'orthographe. Il faut que j'apprenne les lettres, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Je veux apprendre à lire et à écrire. Donc j'apprends les règles générales. Une fois que j'apprends les règles générales, ce qu'on appelle le klal, je peux apprendre le prat. Chaque texte étudié va m'apporter un enseignement particulier. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme selon la même règle. Chaque loi qu'on va étudier dans la Torah va avoir la même règle. Quand on étudie les poskim, les décisionnaires, il y a une règle pour étudier les décisionnaires et les comprendre. Il y a des règles. Une fois qu'on a compris les règles, on peut apprendre chaque loi particulière. Et c'est la même chose dans la vie. Maintenant, comment on arrive à se construire dans le foyer ? Il faut comprendre que le klal, c'est ce qu'on appelle le etzem, c'est l'essence de la vie. L'essence de la vie dans la maison, c'est l'homme. Et le prat, le point particulier, d'arriver à mettre le point sur chaque problème de façon particulière et à le régler, c'est la tsura, c'est la forme. La forme, c'est la femme. Quand l'homme veut donner forme à son foyer et ne pas prendre conseil avec sa femme, le foyer va à sa perdition. Quand la femme, elle veut devenir, elle, la source de la vie, prendre des décisions à la place du mari, le foyer aussi va à sa perdition. Comment on fait pour s'en sortir alors dans un couple ? Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés dos à dos, il les a créés dans un seul corps, avec une seule âme, il les a divisés en deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se marie avec sa femme, moi et ma femme, on ne forme qu'un. Un foyer, une famille. Point. Que quand je veux réussir dans mon couple, avant chaque décision, moi en tant qu'homme, je dois prendre conseil avec ma femme, et ma femme, elle doit prendre conseil avec moi, et qu'on doit discuter de tout. Même si ma femme, le soir, elle va me raconter la difficile journée qu'elle a eue après être rentrée du travail, que quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte qu'il y avait un chemisier rouge avec les chemises blanches, et que tout le linge est sorti rose, et que moi, je trouve ça ennuyeux, je dois l'écouter, ma femme, parce que ça l'embête. Même quand moi, madame, je pense que mon mari passe trop de temps avec ses amis, qu'il passe trop de temps dehors, qu'il n'est pas à mon écoute, qu'il ne fait pas ce qu'il faut, qu'il est là à la synagogue, il est là pour le foot avec les copains, il est là avec les copains, il est là. Mais pour moi, à la maison, quand il est à la maison, c'est Facebook, boubouk, la télévision et Internet. Comment je vais lui parler à mon mari ? Écoutez bien, mesdames. Au lieu de venir voir mon mari et de lui dire « T'es jamais là pour moi, tu nous délaisses, tu t'occupes pas de nous », il faut être intelligente. Et les femmes sont intelligentes. Dans Michelet, Shlomo Ameler, l'homme le plus intelligent au monde, a dit que la source de la sagesse dans le foyer, c'est la femme. Il ne faut pas vous envoler. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que la femme, comment elle va parler à son mari ? Elle va dire « Chérie, t'es extraordinaire. Comment t'es disponible pour tes amis ? Pour aller jouer au foot, pour aller au café, pour aller à la synagogue, pour aider Maurice, pour la bar mitzvah de son fils. T'es extraordinaire. Fantastique. Je sais que de la même façon que tu aides nos amis, si nous demain on a besoin de toi à la maison, tu seras là. D'ailleurs, tu me manques un peu, pense à nous.
deux réactions possibles de monsieur. Soit il est intelligent, et au lieu de lui avoir fait un reproche et d'avoir une bagarre et des fâcheries pendant 3 semaines, 1 mois, voire 6 mois dans certains cas, voire toujours dans d'autres, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu d'avoir ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le mari qui se dit, soit elle se moque de moi, mais je réfléchis, si elle me dit ça, c'est qu'elle a besoin de moi, peut-être que je remets en question. Soit elle ne se moque pas de moi, et c'est vrai que je suis super, ce qui n'est pas très fifute. Je suis super, je m'occupe bien de tout le monde. Mais c'est vrai que je dois passer un peu plus de temps avec ma femme et mes enfants. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'elle a, madame? Au lieu d'avoir une dispute, elle a un mari à la maison qui s'occupe d'elle. Qu'est-ce qui manque dans un couple? Pour bien comprendre que la tsura, la forme, elle a besoin de vitalité. Sa vitalité, c'est son mari. Une femme sans homme, elle n'a pas de vitalité. Elle peut vivre, mais elle n'a pas de vitalité. Mais un homme sans femme, il ne prendra jamais forme. À un tel point que le Talmud, il compare à un homme mort. Mais le Talmud, il nous dit aussi que le tzaddik, dans sa mort, il est appelé vivant. Qu'un monsieur qui a des enfants qui se renforcent en Torah ou Misvot, il se rapproche du tzaddik. Et qu'il est appelé vivant. Rabbi Victor Huwaiti, qui veut dire Chaim. Je m'appelle aussi Victor Chaim. Ça m'amuse. Victor et Chaim, en grec, Chaim se traduit en latin, ça se traduit Victor. Raison pour laquelle il y a beaucoup en Afrique du Nord de Victor qui s'appelle Huwaiti ou Chaim. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il se rapproche du tzaddik, qu'il a appelé vivant. Ça veut dire que dans ce monde, si on ne s'occupe pas de sa femme, si on ne s'occupe pas de son mari comme il faut, on peut être appelé mort. Une vie sans Torah, c'est une vie de mort, alors qu'on est vivant. Et qu'un corps qui est mort, il peut être appelé vivant. C'est un point auquel il faut juste réfléchir. Moi, Baruch Hashem, en Israël, on va terminer sur ce point, on va parler un peu de moi, de ce que je fais. En Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui je suis à Beddin. On règle énormément de problèmes dans la communauté, on s'occupe énormément de Shalom Bayit. Le Rabbi Chabet Chitrit m'envoie tous les cas difficiles en Israël, même les cas difficiles en France. Il me les envoie, maintenant on me fait venir en France. Hloa. Maintenant, donc je m'occupe de ça. Je m'occupe aussi beaucoup de femmes agounotes, malheureusement. Il y a une nouvelle mode. Et il y a un problème, quand une femme elle est agouna, qu'elle a abandonné, on ne retrouve pas le mari, il faut trouver une solution, soit pour annuler le mariage, au bout de plusieurs années de souffrance pour cette femme laissée toute seule, soit arriver dès le début à retrouver le mari, à parler gentiment, le raisonner gentiment, pour soit qu'il envoie le guet à sa femme, soit qu'il essaye d'arranger les choses avec sa femme et ses enfants. Je m'occupe énormément de ça. Baruch Hashem. Pour ceux qui le veulent, je dis bien, les conseils et les brachot à la fin sont gratuits, vous pouvez venir me voir. Ceux qui veulent soutenir mon action le peuvent en donnant même une petite pièce, ce qu'ils veulent. Maintenant, Bezrat Hashem, quoi qu'il arrive, que vous ayez la bracha et la hatzlacha tous, Bezrat Hashem, que Dieu fasse, que chaque personne qui soit ici ait le mérite d'être un Talmid Chacham, une Talmida Chacham, Bezrat Hashem, et pas une Talmida Chachama, parce que Talmida Chacham, ça veut dire que c'est l'élève d'un intelligent. L'intelligent, c'est le mari, la femme, ça doit devenir l'élève de son mari, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Bezrat Hashem, de voir quoi? De voir que Bezrat Hashem, que vous ayez tous beaucoup de nahat, beaucoup de joie, de chacun de vos enfants, de tranquillité d'esprit, une parnassa tova, Bezrat Hashem, bracha va'atzlacha bechol ma'aseh yadechem, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de voir tous monter en Israël, parce qu'on n'oublie pas que les Yevanim, ils nous ont interdit la Mila, le Shabbat, Rosh Chodesh, la Kashrut, la Shrita en Europe, ils veulent plus, la Mila, ils veulent plus, Shabbat dans les immeubles, il y a les éclairages automatiques, bientôt ils vont interdire Rosh Chodesh, c'est bon, vous êtes chez les Grecs, bienvenue chez les Grecs. Il faudra venir, que Dieu fasse que vous montez en Israël en vous préparant. Pour se préparer à monter Israël, il faut s'attacher à son Rav. Et pour monter en Israël, la terre d'Israël s'acquiert par des épreuves. Pour éviter les épreuves, il faut avant tout une alia rouchanit, une élévation spirituelle. Quand Alexandre le Grand est arrivé en Israël, période de Hanouka, et a rencontré Shimon HaTzadik, il y avait la guerre avec les Tzdukim, des Juifs qui s'étaient eux aussi rebellés, qui ne voulaient pas suivre l'enseignement oral de la Torah. Et qu'Alexandre le Grand est venu, il les a protégés. Il a demandé une chose à Shimon HaTzadik en signe de remerciement. Il a dit, dans Kodesh HaKodashim, je veux que vous mettiez une statue, un buste de moi, Alexandre le Grand, pour prouver que moi, Alexandre le Grand,
Je suis au sommet de la pyramide. Et nous, là, en Israël, on a fait une révolution. C'est quoi la révolution? On lui a dit non, on n'est pas d'accord. Parce que toi, tu crois que tu es en haut de la pyramide, l'être le plus évolué. Nous, on sait que dans Bereshit, Dieu, s'il nous rappelle qu'on a été créé après le plus petit insecte, l'insecte le plus insignifiant, c'est que si on fait sa volonté, alors on devient l'invité d'honneur pour qui Dieu a préparé la table, il a créé ce joli monde. Mais si on ne fait pas sa Torah, alors on devient encore moins insignifiant que le plus petit des insectes. C'est la réponse qu'il a reçue des Chachamim. Ils ont refusé de mettre son buste. Ils ont dit la culture de l'homme ne pourra jamais remplacer le Da'at Torah, le savoir divin. Il suffit d'y croire, il suffit d'y goûter. Et je vous dis, c'est comme la baguette. La Torah, quand on y goûte, c'est tellement bon qu'on a du mal à s'en passer. Voilà, Bezrat Hashem, bracha, batzlacha tout le monde. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait Arvit, Arvit.